Salut, c'est mon gars, j'espère que vous avez un Bouba. Donc, c'est Kira, l'apprenti littéraire de la chaîne Def Lettres. On vous revient cette fois-ci toujours avec le latin, avec l'exercice intitulé la version, qui est la bête noire des étudiants. Parce que la quasi-totalité des étudiants sacrifient 6 points en se disant tout simplement le thème et la version c'est difficile. Alors que à l'issue de cette vidéo, vous allez voir que c'est très facile. Ok? Maintenant, est-ce qu'on procède de la même manière qu'en thème et en version? La réponse est non. Avant de commencer sur ce qu'il faut faire, je commence sur ce qu'il ne faut pas faire. La première erreur qui est récurrente chez les étudiants en faisant la version, c'est de vouloir tout traduire. Ça amène comme conséquence, vous traduisez une phrase insensée, sans tête ni queue. Ok? Parce que traduire, c'est trahir. Traduire, c'est tenir compte aussi des réalités de l'autre langue. Comment il faut procéder? Premièrement, il ne faut chercher uniquement que ces 3 éléments. Il faut chercher le verbe d'abord, le verbe conjugué. Deuxièmement, je cherche le nominatif. Et troisièmement, l'accusatif ou le datif. Une fois que j'obtiens ces 3 éléments, c'est suffisant. Ne cherchez pas à traduire toute la phrase. Sinon, vous allez forcément passer à côté. Maintenant, quand vous avez 2 propositions, séparez les propositions, travaillez avec la première, ensuite vous travaillez avec la deuxième. Il ne faut pas vouloir traduire 2 propositions à la fois, ça risque de vous induire en erreur. Comme l'exemple ici, on a in Sicilia, veres malus praetor pulchra signa domi abere cupiebat, point virgule. Etiam deorum statuas rapiebat. On se rend compte qu'on a 2 propositions, donc je peux les séparer. Je traduis d'abord ma première proposition. In Sicilia, veres malus praetor pulchra signa domi abere cupiebat. Comment j'ai procédé? Ne pensez pas que je suis venu et j'ai tout traduit. Non. J'ai d'abord cherché le verbe. Ça est là. Cupiebat. Verbe, 3e personne du singulier à l'imparfait. Donc, abere, cupiebat. Abere qui est à l'infinitif. Deuxièmement, j'ai cherché le nominatif. Je l'ai trouvé là. Parce qu'on a veres, veris, qui est un prénom romain. Veres, veris, qui appartient forcément à la 3e déclinaison, qui est un nom parisyllabique. Parce qu'on a veres, veris. Donc ici, veres, veres, veres que j'ai ici, soit c'est à l'accusatif, soit c'est au nominatif, soit c'est au vocatif. Nominatif ou vocatif. Je sais que si c'était au vocatif, ça allait être en début de phrase. Je sais que forcément c'est au nominatif. J'ai mon verbe conjugué, j'ai mon nominatif, j'ai cherché l'accusatif. Et j'ai pulchra signa. Je sais que signum, signi, c'est un mot de la 2e déclinaison neutre. Dans ce cas, il se décline comme templum. Ok? Donc, templum, au pluriel, on a templa, templa, templa. Donc, ce signa que j'ai ici, il ne peut pas être au nominatif pluriel, il ne peut pas être au vocatif pluriel, il ne peut être qu'à l'accusatif pluriel, accompagné de l'adjectif pulchra. J'ai mes 3 éléments. Donc, j'ai fait la première technique, chercher les 3 éléments, verbe, plus nominatif, plus accusatif ou datif. Deuxièmement, il faut faire la pré-traduction avec les éléments qui sont trouvés. Ça nous permet d'obtenir ce qu'on appelle la phrase noyau. Phrase du tubopom. Il y a une partie de la phrase, si vous arrivez à la traduire, le reste ne vous posera pas problème. Parce que vous allez tenir compte du sens latin. Donc, avec ces 3 éléments, je me retrouve avec ça. Veres, pulchra signa, abere, cupiebat. Veres, désirer avoir de belles statues. Veres, désirer avoir de belles statues. Ok? Maintenant, en traduisant le reste, j'ai ici in plus ablatif. Pourquoi? Parce que Sicilia, c'est un nom de région. Ce n'est pas un nom de ville. C'est pourquoi j'ai in. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Malus praetor. Donc, ici, j'ai malus, mala et malum. Le malus que j'ai ici, malus, il se décline comme dominus. On a dominus, dominé, dominum. Donc, ce malus ne peut être qu'au nominatif singulier. Pourquoi j'ai malus praetor? Il est au nominatif singulier. Vous savez pourquoi? Il est tout simplement apposé à veres. C'est ce qui explique pourquoi il est au nominatif singulier. Ce n'est pas un autre sujet, mais c'est un apposé au nominatif singulier.
OK? Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Domi. Vous connaissez le fameux domus, domus us, qui signifie la maison. Là, tout simplement, il est au locatif, le lieu où l'on est. Parce qu'il fait partie des noms de villes et de petites îles quand il indique le lieu où l'on est. Donc, le locatif de domus, c'est domi. Donc, en traduisant cette proposition, j'ai la phrase noyau, Verres désirait avoir de belles statues, phrase noyau. En traduisant toute la phrase maintenant, j'aurai en Sicile, Verres, le mauvais prêteur, désirait avoir de belles statues dans sa maison ou dans la maison. OK? On peut dire dans sa maison ou dans la maison. En Sicile, Verres, le mauvais prêteur, désirait avoir de belles statues dans la maison ou dans sa maison. Vous voyez? J'ai traduit la première proposition. Maintenant, s'agissant de la deuxième proposition, je procède de la même manière. Je cherche le verbe, le nominatif, l'accusatif ou le datif. Parce que quand je trouve le verbe, ça me donne des informations sur le nominatif. Parce que si le verbe est au singulier, mon nominatif doit être au singulier. Si le verbe est au pluriel, mon nominatif doit être au pluriel. J'espère que je me fais comprendre. Donc, ici, on a rapiebat, verbe, troisième personne du singulier, à l'imparfait. Je sais que son sujet n'est rien d'autre que Verres. J'ai le nominatif. Donc, il ne me reste que l'accusatif. Statuas fini, xamnaane munul nek benen cas budul accusatif pluriel. Donc j'ai il volait des statues. Ou bien il volait les statues. Phrase noyau de la seconde proposition. Est-ce clair? Maintenant, en traduisant le reste maintenant dans cette deuxième proposition, j'aurai echam, qui signifie mm, deorum. Là, c'est un nom de Deus Dei, cinquième déclinaison. Ça se décline comme res rei. OK? Donc, deorum ici ne peut être que le génitif pluriel. Donc, ça veut dire qu'il complète statuas. Donc, en conjuguant toute la deuxième proposition, j'aurai et même il volait des statues des dieux ou les statues des dieux. Et en réunissant maintenant toute la phrase latine, en français, ça me donne en Sicile, Verres, Verres, OK, le mauvais prêteur, je l'ai oublié, Verres, le mauvais prêteur, désirait avoir de belles statues dans sa maison, et même, il volait les statues des dieux. Vous avez vu comment j'ai traduit? Donc, la version devient ici un jeu d'enfant. Chers étudiants, c'en était tout pour notre première vidéo portant sur les techniques à adopter pour faire la version en latin. C'était Kira. On se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Def Lettres. Merci.